Alors, salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les gars, voilà, j'espère que vous allez super bien, bah moi ça va. Alors aujourd'hui on va voir un airdrop qui est assez particulier, voilà, c'est encore un airdrop d'exchange. Pour moi je pense qu'il y a le vent en poupe en ce qui concerne les DEX, voilà, Decentralized Exchange, surtout avec le crash de FTX, voilà, je me dis que ça serait l'un des narratifs qui va être très intéressant à suivre. Voilà pour le prochain bull market parce qu'on voit que dans ce bear market là, il y a énormément de DEX qui sont en train de construire, qui sont en train de naître en fait comme celui de HMX. Voilà, je ne cesserai de vous le dire, j'ai fait plus de 10 000 $ sur ce airdrop là et donc les gars, ça prouve que les airdrops ça marche. Voilà, y compris celui d'Arbitrum et de Spin et de pas mal d'autres airdrops sur lesquels j'ai gagné de l'argent. Je peux vous assurer que la majorité était des DEX. Spin, c'est un DEX. HMX, c'est un DEX et il y a pas mal d'autres qui arrivent. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui à l'heure de Hubble Exchange Airdrop. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire les gars. Je pense que ça serait très intéressant. Alors rapidement, je vous montre c'est quoi Hubble comme vous pouvez le voir. Ici, on est face à un exchange, voilà, qui fait du perpétuel, c'est-à-dire on peut trader les cryptos en futur là-dessus, voilà, du dérivé. Et au-delà de ça, les gars, on a aussi du margin. Voilà, donc rapidement, les étapes à remplir sont vraiment très simples. Vous voyez, ça ne dépasse même pas 10. Et si vous voulez plus d'informations, vous vous rendez simplement au critère numéro 9. Alors pour démarrer les gars, c'est la base, vous devez follow le compte sur Twitter. Donc je viens ici, je clique sur follow et j'active la cloche de notification. Ensuite la deuxième tâche les gars, c'est vraiment très simple, vous devez intégrer le Discord. Donc je viens sur le numéro 2, je clique sur le lien, voilà ça s'ouvre. Et ici on me demande de réagir voilà, à l'un des emojis pour pouvoir avoir accès. Donc vous voyez que moi-même je n'ai pas encore accès, donc je le fais avec vous. Je vais cliquer ici sur l'emoji numéro 1. Voilà, ça me montre toutes les règles qu'il faut respecter. Je coche, j'ai lu et je suis d'accord. Je fais submit, j'envoie. Et une fois que c'est bon, vous allez voir que ici, toutes les tâches vont sortir en fait. D'accord, donc on patiente. Voilà. Donc j'ai encore cliqué une seconde fois et voilà, c'est bon, toutes les tâches sont apparues. Donc ce que moi je fais toujours quand j'intègre les Discord les gars, c'est de vérifier si j'ai réellement accès au Discord. Donc ce que je fais, je cherche la partie GM, voilà. Et j'essaie de mettre mon petit mot Good Morning à l'intérieur. Et quand je balance et que ça soit avec winner, donc je regarde mon rôle. Voilà, c'est OK, bien entendu, je suis un participant. Voilà, j'ai le rôle et je suis entré le 14 septembre. Voilà, donc c'est bon. Donc une fois que j'ai ça, j'ai accès au Discord. Alors, je reviens à la tâche suivante. On me dit de visiter le testnet, d'accord, de Hubble Exchange. Donc c'est ce qu'on va faire. On vient sur ce lien là et on clique dessus. Voilà, donc ça nous ramène ici les gars. Donc nous sommes sur la partie testnet. Donc la première des choses à faire c'est de connecter son wallet. Donc je vais cliquer dessus, connecting wallet. Je vais choisir mon MetaMask. Ah, c'est bon, je fais connect wallet. Et mon wallet il est connecté. Voilà. Alors quand c'est bon comme ça les gars, quand mon wallet est connecté, on me dit de déposer ici. Ok. Donc là ils sont en train de m'expliquer un peu comment fonctionne la plateforme. Donc moi je vais faire skip. Mais pour vous faites nest. Voilà pour voir un peu comment ça fonctionne ici. Ouvrir les ordres. Margin, vous faites nest. Ici, votre portefeuille, ok, il se situe là, vous faites Nest encore. Et ensuite, ok, le fonds de sécurité, vous faites Nest. Voilà. Et enfin, terminer Nest. Voilà. Donc, clairement, ici, les amis, je vous explique un peu comment ça fonctionne. La première des choses, une fois vous êtes sur la plateforme de Hubble, d'accord, de Hubble Exchange, d'accord, vous êtes face ici à du trading futur, d'accord. Donc, l'une des premières des choses, c'est d'avoir des actifs pour pouvoir trader. Donc, ici, vous voyez que moi, j'ai aucun actif. Donc ici, on me demande pour obtenir des fonds de venir ici au niveau du fossé. Donc je clique sur fossé, ça m'ouvre une seconde page. Bien entendu, vous voyez que c'est le même lien avec la page du critère numéro 6. Donc je reviens sur la partie fossé, on me demande ici de déposer mon adresse afin de me faire servir. Donc ce que je fais, je vais ouvrir mon MetaMask. Mon MetaMask qui s'est connecté bien entendu à la plateforme. Voilà. Donc ici les gars, je vais tout simplement copier ici. Voilà mon adresse, je reviens et je vais coller ici. Donc, et je vais appuyer maintenant Fill My Wallet. Donc, attendez, il y a un petit truc. Yes, c'est bon. Je clique sur Fill My Wallet. Ça charge. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, une fois que ça a mis démarrer le trading maintenant sur le testnet, ça signifie que j'ai été approvisionné en token. Donc, ce que je fais, je reviens simplement sur la plateforme. Vous voyez,
je peux soit cliquer sur ce lien là, mais ça va m'ouvrir une seconde page, ce que je veux pas. Voilà. Donc je ferme, je reviens juste en arrière et vous allez voir que là maintenant ça me dit de signer maintenant, d'autoriser maintenant la plateforme à avoir accès à mon wallet pour passer des transactions. Donc je vais cliquer sur signer. Parce que là ils ont détecté que j'ai maintenant les tokens fictifs. Donc ça signifie que dans le temps, lorsqu'on serait dans le bêta ou dans le mainnet, quand vous avez des fonds, ça va vous autoriser à signer pour que vous puissiez trader vos fonds sur la plateforme. Voilà, donc ici je glisse vers le bas, vous voyez que la première des choses que ça veut faire, ça veut même m'autoriser à placer leur, je vais dire, leur testnet, d'accord, leur réseau, parce que je ne l'ai pas ajouté, donc ça s'ajoute automatiquement quand vous serez en train de poursuivre dans les critères. Donc je clique sur signer, d'accord, je pense que c'est très intuitif, vous n'allez pas vous perdre. Donc une fois que j'ai cliqué sur signer, on attend, d'accord. Voilà, donc ici, ça prouve que, ok, on me dit de signer dans le MetaMask. Ça me permet, ok, donc c'est bon. Donc ici, lorsque vous allez signer, ça va tout juste ajuster votre adresse dans la liste blanche. D'accord, ça c'est déjà bien. Alors, une fois que c'est bon, je glisse vers le bas. Vous voyez que ici, ça va me couper 2 $. Donc c'est sûrement dans les fonds que j'ai déjà reçus au préalable. Voilà, donc j'appuie ok, je valide pour qu'on me coupe les 2 $. Voilà, donc c'est bon ici, regardez, ça me dit en progrès et c'est bon, transaction validée avec succès. Donc ici les gars, je vais venir maintenant au niveau de portfolio. Et là, vous voyez qu'on m'a donné un collatéral de 50 000 $. Et on m'a donné 47 $ dans mon portefeuille. Donc sur la plateforme, j'ai 50 000 $ en collatéral, c'est-à-dire ce avec quoi je peux trader le margin. Et j'ai 47 $ en plus dans mon wallet. Donc on va regarder ça dans le wallet ensemble. Donc ça a automatiquement uploadé le réseau, voilà, dans mon MetaMask. Donc j'ai même pas eu à le faire, mais c'est sorti ici. Vous voyez, Hubblenet Testnet. Ok, on a beaucoup de net. Donc ici vous voyez la confirmation des moins 2 $ que ça m'a pris dans les 50 qu'il m'avait donné. D'accord, quand je vais venir ici, vous voyez, j'ai reçu 50 $ et j'ai payé 2 $ de frais. Donc 50 $, j'ai 50 $ fictif, hein, c'est fictif, sur la blockchain de Hubblenet. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, les gars, je reviens en arrière. Ce que je vais faire, vu que j'ai 47 $ dans mon portefeuille et que j'ai 50 $ sur la plateforme, donc je peux déjà commencer par trader. D'accord? Donc, ce que moi je fais, c'est de venir sur Market. Alors, sur Market, j'ai du Bitcoin ici. Vous voyez la partie ici. Et j'ai les différents actifs du Bitcoin, des Ethers, Avax, Arbitrum, Matic, Optimism, Solana et pas mal d'autres actifs. Donc, moi, je vais commencer avec le Bitcoin. Donc, voilà, j'ai le graphique du Bitcoin en 8 heures ici. Donc moi je vais le mettre en daily. Donc même si vous savez faire du trading ou pas les gars, on s'en fiche complètement. Ce que vous devez faire c'est de passer le plus de transactions possible. Générer aussi bien entendu des bénéfices et des pertes. Et surtout faites voilà, le plus de volume. C'est vraiment ce qui est toujours demandé. Donc ici les gars, on a la partie buy, on a la partie sell. Donc en trading, quand vous êtes buy, quand vous êtes acheteur, c'est-à-dire que vous stipulez que l'actif va prendre en valeur, d'accord, il va monter à la hausse. Et lorsque vous êtes short, donc vous êtes vendeur, vous stipulez que l'actif va chuter, donc il va perdre en valeur. Donc moi je suis short actuellement, donc même sur mes trades réels, je suis en short, donc je vais encore shorter ici. Donc je short les 26 000, je vais shorter, bon moi je vais essayer juste de créer du volume, hein, 25 000 $, d'accord, ça fait environ 0,958 BTC, voilà, c'est bon. Et là je vais venir ici, vous voyez. Et vous voyez mon levier aussi, hein, mon levier il est de 0,50 par rapport à mon capital. J'ai 50 000 $ en margine. Donc ça fait pratiquement, on va dire, la moitié de ce que j'ai. Regardez par exemple, si je mets par exemple 500 000 $, ça ferait un levier x10. Voilà, ça fait un levier x10 par rapport à mon margine, à mon capital de 50 000 $. Parce que j'ai simplement voulu trader avec beaucoup plus que le capital. Vous voyez que ça met ici, size is too large. Donc la taille est trop, ou bien elle est très grande. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc je vais revenir à 0,986 BTC là. Ça fait mes 25 000 $. Je vais arrondir. Voilà, donc 25 000 $, 958 BTC, 0,958 BTC. Et je vais venir ici, je vais cliquer sur Sell. Donc quand je clique sur Sell, vous voyez, ça a mis Placing Order. Donc mon ordre est en train de se positionner. On voit clairement. Aux alentours des 26 084. Le prix est à combien? 26 084. Donc j'espère qu'il va se déclencher automatiquement pour que vous puissiez voir ça. Donc ici, on me dit, mon ordre de short a été placé. Donc pour moi, je pense que le Bitcoin va perdre en valeur. Donc si le Bitcoin monte, bien entendu, je vais perdre de l'argent. Et si le Bitcoin perd en valeur, je vais gagner de l'argent. Donc je viens sur Open Position. Et ici, voilà ma position, c'est ouverte.
Donc, ce que j'ai réalisé comme gain actuellement, c'est de 0. Donc, le prix il est toujours au même niveau, c'est normal. Voilà. Et, euh, et voilà, mon prix de liquidation, c'est à 71 000. Donc, tant que le Bitcoin prend en valeur jusqu'à 71 000 $, bah, je vais me faire liquider. Donc, je vais perdre tout mon capital qui m'a été donné. Mais je ne pense pas que ça va arriver de sitôt. Donc, voilà clairement un peu, les amis, comment ça passe. Si vous voulez, vous pouvez lancer aussi plusieurs positions. Je vais lancer une deuxième position sur le Dogecoin. Donc, je vous propose de trouver des actifs où il y a énormément de volume pour que vos ordres soient validés automatiquement. Parce que faut dire que Hubble Exchange, actuellement, ils ont 16 000 followers. Donc, je parie qu'il y a moins de, on va dire, 30% qui sont en train de trader actuellement. Donc, du coup, il n'y aura pas trop de volume pour faire valider votre ordre. Donc, choisissez les prix d'ordre qui sont les plus proches. D'accord? Les plus proches ou les cryptos qui ont le plus de volume. Donc, je sais que Dogecoin, c'est beaucoup aimé. Voilà, par les débutants, par les noobs, ceux qui aiment les shitcoins. Donc, rapidement, je pense que je vais lancer des positions sur d'autres coins. Donc, je vais lancer aussi pour, on va dire, 5000. D'accord. Voilà. Et pour moi, je ne vais même pas regarder le graphique. Je suis short. Donc, je vais shorter juste le Dogecoin. Voilà. Le but pour moi, c'est vraiment de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, actuellement, mon ordre, il est en cours de se faire placer. C'est bon, il est placé. Je vais glisser en bas. J'ai deux ordres. Donc, jusqu'à actuellement, aucun de mes deux ordres ne s'est déclenché. Voilà, donc lui c'est à 0,063 le prix se trouve et mon ordre était à 0,028. Donc je dois attendre que ça chute un peu à 0,0628 avant qu'il se déclenche. Ah là 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 là, attention, attention. Il y a un gros décalage, je ne pense pas que ce prix là va se faire valider tout de suite. Ok, 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 c'est bon, je viens de voir. Donc c'est plutôt ici, là c'était le prix de liquidation et là c'est ici le prix auquel le marché va faire entrer mon ordre. D'accord. Donc c'est ici à 0,062 et le Dogecoin il est à 0,063. Donc dans quelques instants, si je chute un tout petit peu, ça pourra déclencher mon ordre. D'accord. Donc il n'y a pas que des ordres en long ou des ordres en short que vous pouvez lancer. Vous pouvez lancer aussi des ordres voilà, en buy. D'accord. Donc je vous montre un tout dernier encore. Je prends Ethereum. On va partir sur buy pour Ether. Bah ici il est à 1700, donc il y a beaucoup de volume chez Ethereum. Donc on va partir pour 5 Ether, ça fait combien? Ça fait 8000 $. Et cette fois-ci, je vais modifier mon prix. Donc ici, mon prix il est à 1787. Ici, c'est 1787. Le prix du marché, il est à 1883. C'est moi ou la plateforme est en train de bugger. Bah, je pense qu'il y a un petit bug sur la plateforme. 1833 ici, on est à 1787. Voilà, à 8000. Et le prix à 1787. 1787, bon, c'est bon. Sinon, moi, je vois clairement qu'il y a un gros décalage entre ce que le graphique me montre 1833. Et ici, il me montre 1787. Donc ça, c'est un bug que je vais reporter dans le groupe Discord. D'accord. Donc ce que moi, je vais faire pour reporter les bugs, je fais juste une capture d'écran comme ça. Voilà. Donc je vais d'abord lancer mon trade. Hein. Voilà, donc vous voyez que j'analyse pas. Pour moi, c'est le but, c'est de créer le plus de volume possible, bien entendu, de gagner de l'argent. C'est pourquoi j'ai shorté Bitcoin et Doge. Et ici, j'essaie juste de long été. Voilà. Donc c'est bon, vous voyez, j'ai 3 positions en cours. Aucune d'entre elles ne s'est encore déclenchée. On a juste à attendre que cela se déclenche. S'il y avait ici le mode market, ça serait beaucoup plus simple de rentrer directement au cours du marché, de voir ces ordres commencer par générer du profit ou des pertes latentes. Voilà, donc voilà les amis, c'est vraiment absolument tout ce que vous devez savoir. Créer le plus de volume. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et enfin, s'il y a une dernière chose que je pourrais vous montrer, c'est juste ici. Quand j'appuie My Position, je vois mes positions. J'appuie My Balance, je vois ce que j'ai sur ma balance. Donc vu qu'aucun trade ne s'est encore déclenché, donc ma balance est toujours au même niveau. Et en fin de compte, il y a le funding payment. Voilà, et ici, voilà, je ne paye aucun frais parce que il n'y a pas encore de position qui se soit encore déclenchée. Voilà. Donc la dernière partie, c'est l'assurance fonds. Vous pouvez déposer ici des fonds, voilà, pour protéger vos positions, mais je ne pense pas que ce soit je vais dire, utile parce que voilà, ce sont les fonds que vous avez dans votre wallet que vous pouvez déposer. Et vous voyez que j'ai 47 $, donc pas utile de déposer. Voilà. Donc ici, en gros, je suis même plus revenu sur la tâche, mais j'ai simplement tout validé. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, likez et abonnez-vous. Et voilà, partagez si vous voulez soutenir mon contenu. Et moi, je vous dis merci. Voilà, pour ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre à la partie 9. Portez-vous super bien. Ciao, ciao.